Je suis Joël Sando, né en Guyane, élevé en Guyane d'une famille martiniquaise qui avait immigré en 1954. Depuis tout petit, comme je vivais loin de ma famille paternelle et maternelle, j'aimais toujours écrire. J'écrivais des cartes de vœux, j'écrivais des lettres à tout le monde, à ma grand-mère, à mes oncles, à mes tantes et tout ça. Et je recevais des réponses, j'étais tout fier à l'époque. Mon premier ouvrage s'appelait Couille là-bas, ou le fabuleux voyage d'une calebasse. C'est l'histoire d'une calebasse, donc le couille à la Martinique, c'est la demi-calebasse, donc qui voyage dans un certain pays qu'on appelle là-bas, que je n'ai jamais vu sur une carte de géographie. Alors, en Martinique, j'entends parler de gens qui sont là-bas. Je ne sais pas où c'est, juste en fait. Il paraît que ce serait aussi la métropole, mais je ne connais pas non plus la métropole, je n'ai jamais vu ça sur une carte de géographie. Qu'est-ce qui m'a inspiré? Alors, couille là-bas, c'est parce qu'à l'époque, j'étais animateur culturel, parce que j'ai fait tous les métiers du monde. J'étais animateur culturel dans une commune de la Martinique. Et on voulait mettre en place un certain nombre d'ateliers, dont l'atelier de travail de la calebasse. Et on s'est dit, au lieu de faire un communiqué classique, on va faire ça d'une manière un peu humoristique. Et à partir de là, on a vu la réaction du public. Et à Noël, au cours de chanter Noël, j'ai dit, je vais tester un petit peu. J'ai transformé ce petit texte en un conte cric-crac, un conte antillais cric-crac. Et j'ai vu que ça avait du succès. J'ai dit, allons-y, on fait un petit roman. C'est difficile à décrire, j'ai envie de dire que c'est jouissif. C'est comme si, vous savez, les plus grandes joies n'arrivent qu'au prix des plus grandes souffrances. Parce que mon livre est resté des années dans un tiroir avant que je trouve les éditions La Fontaine. Et c'est elle, Janine La Fontaine, qui a fait sortir mon premier livre. Couille là-bas, ou le fabuleux voyage d'une calebasse, qui s'adressait aux enfants. Je me suis remis à l'écriture en écrivant Père, où te caches-tu? Parce qu'entre-temps, j'ai fait des voyages en Afrique. Et un jour, j'ai rencontré une jeune femme de 30 ans et en discutant avec elle, je la voyais toujours en train de tapoter sur Internet. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que tu cherches comme ça? Elle me dit, je cherche mon père. Tout ce que je sais de lui, c'est qu'il est congolais. Une Martiniquaise rencontre un Camerounais, parce que je ne connais pas le Congo, dans cette cité universitaire. Et j'ai compris qu'à cette époque-là, peut-être aujourd'hui encore, les cités U, c'était des véritables melting pot où se rencontraient des gens de partout. Alors vous imaginez la tête de la maman martiniquaise qui a envoyé sa fille en études. Elle a envoyé une fille en études et c'est deux qui reviennent. Là, il y a un problème mathématique déjà. Donc, cette jeune femme se trouve obligée de renoncer à ses plans de carrière de rêve pour élever sa petite fille qui n'a rien demandé. Et la pauvre enfant paiera ça très cher. Toute sa vie, elle aura l'impression de payer toutes les erreurs de sa mère, son père, sa grand-mère, toute sa famille. Alors aujourd'hui, elle veut savoir quel est ce père qu'on a tant noirci, au propre comme au figuré. Alors, je suis en train d'écrire plusieurs autres choses, dont un recueil d'histoires pour les enfants, surtout un roman qui est presque terminé, qui va s'appeler Les racines de l'arbre à pain. C'est en gros l'histoire d'un jeune très sage, bien sous tout rapport, qui travaille très bien à l'école, très respectueux envers ses parents. Il a une idée. Et un beau jour, il raconte à sa mère un bobard, mais gros comme une maison. Et la mère lui dit Amen, lui dit maman, l'école a demandé de l'argent pour des œuvres sociales. La mère s'empresse, je lui donne de l'argent en espèces et il disparaît. Pendant des années, on ne sait pas où il est. L'histoire vous dira la suite.